Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais rien vous présenter, on va juste, je vais juste vous parler pour vous raconter un peu comment ça va se passer mon année 21 et 2022. J'espère que ça va passer comme le jeu parce qu'avec le Covid, pour l'instant, c'est un peu mal parti. Du coup, déjà pour commencer, il y a 3 semaines, j'ai mis un post sur Insta. Si tu me suis pas encore sur Insta, ça sera dans la barre d'infos. J'ai mis un post sur Insta pour dire que je vendais mes pop. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en DM et tout, qui m'ont dit mais pourquoi tu vends tes pop? Je croyais que tu étais fan d'Harry Potter. Ouais, je suis fan d'Harry Potter. Mais le problème, c'est que pour mon futur projet, comme vous avez pu le voir sur la miniature ou sur le titre, je peux pas avoir tout ça, je suis obligé de faire des concessions et du coup, parce que même déjà ça prend beaucoup de place. Après c'était moi comme j'ai dit, c'est les pop que je m'étais moins attaché quand je vends, parce que par contre mes pop exclusives ou mes pop que je kiffe et tout, non je les garde. Toutes les pop comme McGonagall, comme les pop Forrest Gump aussi, les pop Mickey Disney, je les ai gardés. Il y a juste par exemple les frères Weasley que j'ai vendus, les voir sur dans mon Vinted, il y en a encore plein, parce que j'ai pas encore tout mis. Mais il y a déjà un peu qui sont partis. Et ces sous-là vont me servir par exemple, je sais pas, pour mon futur projet. Pas, comme j'ai dit, parce que mes sous vont pas me servir par exemple à vivre tous les jours, non. C'est ma passion, alors ces sous-là vont me servir pour ma passion. Du coup, sur deux questions qui servent pour quelque chose d'autre. C'est pour ça que ça me dérange pas de les vendre, parce que c'est pour mon autre passion aussi, qui est mon autre passion que vous avez dû voir, ouais, comme je l'ai déjà dit. Et la deuxième aussi, c'est que j'ai démissionné. J'étais en CDI à mon travail, où j'étais en fait, j'étais dans les cuisines, enfin pas vraiment, où j'étais dans les cuisines, je faisais les entrées, puis aussi je n'ai pas parlé beaucoup aussi sur internet ce que je faisais. De toute façon, ceux qui sont sur Instagram savent, parce que je poste beaucoup sur Insta. Et je faisais ça, je faisais la caisse, je faisais beaucoup de trucs. J'ai démissionné, pas contre le cœur, parce que déjà, le problème c'est que ça allait plus trop, c'est pas que ça allait plus trop au boulot, mais c'est que j'y allais quand même à reculons quoi. J'y allais à reculons, et puis le problème c'est que j'y allais avec la boule au ventre et tout au boulot, tu vois. Et le problème c'est que j'en ai parlé avec ma famille, avec ma mère, ma soeur, mon frère et tout, et puis je leur ai dit, le problème c'est que je vais au boulot à contre-cœur, et puis j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose, et puis je me suis dit, et tu sais quoi, j'en sais, t'as 22 ans, t'as pas d'enfant, t'as rien, vas-y lâche tout quoi, vas-y fais-le. Et si tu veux, du coup, le lendemain je suis arrivé dans le boulot, j'ai dit à mon chef, tiens, je te donne ma démission. Il m'a dit, arrête frérot, tu donnes pas ta démission comme ça quoi. J'ai dit si, je donne ma démission et tout, j'ai dit, je pars pas du tout en guerre avec vous, j'ai dit, je pense que je suis arrivé au bout, ça fait 5 ans que je suis avec vous, je venais d'avoir mes 18 ans, j'ai été embauché là. Et le problème en fait c'est que je crois que j'ai fait, vous savez, je sais pas si c'est, dites-moi dans les commentaires, mais moi le problème c'est que je me lasse vite des choses. Par exemple j'ai fait mon boulot pendant 5 ans, et pendant 5 ans j'ai fait à fond et tout, et puis là je sais pas, c'est peut-être juste mon autre projet, parce que je voulais pas le quitter pour l'instant avec mon projet. Ce problème c'est que il faut des sous quoi, et surtout avec le Covid, je voulais pas quitter mon boulot comme ça, je me suis dit est-ce que tu vas retrouver un boulot derrière et tout. Et puis il y a ma soeur, ma mère qui m'ont dit Jean-Cel, t'inquiète pas, avec ton CV ils vont te reprendre. J'ai dit oui mais frérot, est-ce qu'ils vont me reprendre et tout. Du coup j'ai dit quoi, vas-y en fait je démissionne. Du coup j'ai démissionné, j'ai donné ma démission. Il a dit mais Jean-Cel, du jour au lendemain tu démissionnes? J'ai dit oui, je démissionne. J'ai dit j'ai un mois de préavis, dans un mois je suis plus là. Il m'a dit ok, vas-y frérot démissionne. Du coup j'ai démissionné, et puis au bout de 2 semaines j'ai eu peur. Au bout de 2 semaines je me suis dit mais frérot t'as fait quoi comme connerie? T'as démissionné? Si tu trouves pas de travail, tu vas faire comment? Tu vas être chez toi, rien faire? Tu vas pas toucher dessous? Voilà. Comment tu vas faire? Et puis je me suis dit, bon bah allez, embauche-toi, mets-toi en intérim, comme ça, jusqu'à ton projet qui va arriver. Je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas, parce que là c'est un peu flou pour vous. Je fais de l'intérim, comme ça, hop, dès que j'ai tout pour partir, tout qui est nickel, je pars. Et je pars où? Au Canada. Et parce qu'en fait j'ai déjà quelqu'un qui est parti là-bas, et puis là j'ai une autre collègue, j'ai mon ancienne collègue qui part aussi. Du coup je me suis dit, frérot le Canada,
il parle français presque, hein, avec un accent chelou, mais il parle français. Et il parle un peu anglais comme ça. Tu pourras peut-être aussi perfectionner ton anglais qui est un peu nul. Et je me suis dit, pars, t'as rien à faire en France, en fait. C'est pas grave, pars, tu fais ce que t'as envie. Tu vis pendant là-bas, parce que je sais pas si vous partez en PVT, je sais pas si vous connaissez un peu. Si vous voulez que je vous explique, enfin je vais expliquer un peu, mais si vous voulez que je vous explique un peu profondément, dans une prochaine vidéo je vais le faire. Et du coup j'ai fait quoi? J'étais sur internet, par contre faites gaffe. Si vous voulez, je vais vous mettre en description pour le PVT en fait, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de sites frauduleux qui vont vous demander des sommes exorbitantes. Puis en fait il faut pas payer, en fait il faut payer oui, mais il faut payer une fois que vous l'avez, vous ne payez pas avant. Parce qu'ils vont vous promettre des mondes des merveilles. Puis en fait, non, en fait, vous n'allez rien avoir, à part vous allez perdre vos sous. En fait, moi j'ai regardé d'autres youtubeurs et qui vous expliquent, au pire je vous mettrai peut-être quelques vidéos dans la barre d'infos qui m'ont aidé. Et du coup, en fait, si vous voulez, je me suis renseigné sur internet et tout, et je me suis dit, oui, c'est pas mal le Canada et tout. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai une ancienne collègue qui est partie là-bas il y a 4 ans maintenant. Je me suis dit, envoie lui un message et tout, elle va peut-être t'expliquer tout. Enfin, du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, salut, je voudrais savoir comment t'es parti là-bas, comment ça se passe maintenant, parce que moi aussi je voudrais venir au Canada, vivre un peu mon rêve canadien, quoi, tu vois. Et du coup, je lui ai envoyé un message et elle m'a dit, ouais, nickel, moi, franchement, au début, ouais, c'était un peu dur, parce que tu te dis, ouais, t'as pas de boulot, enfin, pour l'instant, quand t'arrives là-bas, t'as pas de boulot, si tu pars en PVT. Et après tu te dis, en fait PVT c'est permis vacances-travail. Donc du coup au début, tu te dis, vas-y je vais faire un peu. Puis après, au bout d'un mois, elle m'a dit que la famille ça y manquait et tout. Et c'était dur quoi, parce qu'en plus elle travaillait pas. Enfin, elle était juste là en fait pendant un mois à vivre sa meilleure vie quoi. Et après elle m'a dit, c'est là parce qu'en fait elle a cherché du travail, elle m'a dit, elle est au Québec, enfin au Canada, elle est à Montréal. Elle m'a dit, Jean Seb là-bas, tu peux choisir n'importe quel métier quoi. Tu peux, par exemple, moi qui normalement j'ai fait des études de vente, et bah là-bas par exemple je peux faire, je sais pas, coiffeur. Enfin je vais pas faire coiffeur parce que je sais rien, mais je veux dire par exemple je peux faire coiffeur, je peux faire boucher, je peux faire tout pour là-bas. Ils ont pas de, par exemple là-bas ils ont pas, toi t'as fait des études de ça, tu vas faire ça, non. Là-bas en fait ils s'en foutent, c'est juste, t'es bien, tu y arrives bien, vas-y on te garde pour là-bas. Pourquoi elle m'a dit, Jean Seb là-bas, t'inquiète pas, pour le boulot, tu vas trouver un truc facile, quoi. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, ça me pousse encore plus à y aller, quoi. Je me suis dit, allez. Et du coup, j'ai commencé à faire des démarches, visa, bien sur le site canada.ca, je crois, c'est ça. De toute façon, je vous mets en barre d'infos. J'ai commencé à faire les démarches, PVT, Visa Canada et tout. Et puis là, la réalité m'a rattrapé. Covid-19, frère. Covid-19 oblige, ok, parce qu'en fait si vous voulez, le PVT, ça ouvre à une certaine période, là c'est ouvert le 1er mars cette année, vous remplissez votre formulaire, ils vont vous demander plein de trucs, on fait plein de questions à la con, enfin c'est pas à la con parce qu'en fait c'est en vrai, eux comme ça les rassure, de ouf tu vois, et puis ils vont te dire après si vous êtes éligible au PVT ou pas. Moi ils m'ont dit, frérot t'es éligible, je me suis dit nickel frérot je suis éligible, c'est-à-dire que si j'ai ma lettre d'invitation, si ça marche par lettre d'invitation, je vais y aller quoi. Mais Covid-19, il a dit, fuck, non. Covid-19 oblige que, ouais, tu peux avoir ta lettre, tu vas être dans le bassin, ça marche par bassin, t'as un bassin et puis t'es tiré au sort. Mais cette année, c'est pas comme ça. Cette année, t'es dans le bassin, oui, tu te baignes tranquille avec d'autres personnes, vous êtes des milliers quoi, parce qu'en France, c'est PVT canadien, il y a 7500 places cette année. Belgique, il y a je sais plus combien, et Luxembourg aussi. Mais c'est pas pareil, parce que France c'est 2 ans, Luxembourg c'est 2 ans aussi je crois, ou 1 an, je sais plus, mais bon, Belgique, moi je vous parle du PVT français, Belgique c'est 1 an. Et puis je suis dans le bassin en train de me baigner et tout, et puis là, un mail de Canada, machin là, qui te dit, immigration canadienne, je sais pas quoi, qui te dit, en fait, pour avoir ta lettre d'invitation, il faut que tu ailles une promesse d'embauche là-bas, parce qu'avec le Covid, tu peux pas y aller là-bas en permis vacances-travail, c'est pas possible, c'est pas comme si tu allais en permis travail fait. Moi je me suis dit non, c'est hors de question, parce que déjà quand tu arrives sur le territoire canadien, t'es pendant 2 semaines dans un hôtel ou un truc comme ça, et puis ils t'appellent frérot, t'es là, parce que eux ils sont vachement chiants les Canadiens là-dessus. Remarque c'est bien, au moins les gens ils respectent.
Et puis ils te disent, je me suis dit bon bah c'est mort, avec le Covid je vais pas y aller cette année, j'ai dit au pire vas-y je suis dans le bassin, je me baigne et tout. Et puis au pire si ils envoient des invitations comme toutes les années précédentes, si tu dis ok c'est bon, t'as ton invitation, moi je fais tous les papiers pour, parce qu'en fait après tu dois aller dans des centres agréés pour faire les empreintes pour l'international. Parce que tu peux pas aller dans ta mairie pour faire les empreintes internationales, le problème c'est que je sais pas pourquoi ils ont dit frérot c'est Paris, Lyon, et enfin je crois qu'il y a une autre ville mais je sais plus c'est quoi. Du coup tu fais tes empreintes et après c'est là qu'ils te disent bon bah Jean-Seb, tu peux partir. Et là t'as un an pour déclarer ton PVT. En fait, t'as un an pour partir, quoi, et après, au bout d'un an, par exemple, j'ai ma lettre, imaginons le 12 novembre. Peut-être que ça sera déjà fermé, mais je sais pas. Par exemple, j'ai ma lettre le 12 novembre, j'ai jusqu'au 12 novembre 2022 pour y aller. Et en fait, à partir que j'y suis, par exemple, j'arrive là-bas, je sais pas, le 3 janvier, le 3 janvier me dit, ok, t'as jusqu'au 3 janvier 2024, juste sur le truc canadien, tu peux rentrer, sortir du Canada, tranquille frérot. Et après, c'est bon. Mais le problème c'est qu'avec le Covid c'est pas pareil, du coup je me suis dit Jean-Seb attends, vas-y, prépare-toi bien, fais de l'intérim, tranquille, et puis une fois que t'es pas parti, une fois que t'as ton invitation, tout en poche, et bah tu pars, faire tes 2 ans, bon je vais pas partir 2 ans direct, parce que enfin, je vais partir 2 ans si vous voulez, mais je pense qu'au bout d'un an déjà je vais revenir un peu, au moins un mois voir ma famille, parce que je pense que ça va être dur. Et du coup, enfin là je peux pas trop en parler parce que je sais pas comment ça va se passer. Peut-être en fait je vais pas du tout. Peut-être je vais y aller pour un mois et je vais me dire en fait non c'est de la merde le Canada déjà. Enfin pas du tout, je pense pas du tout parce que depuis tout petit je vais y aller. Mais du coup c'est pour vous dire que ouais j'ai vendu mes pop, ouais j'ai démissionné mais c'est pour un bon projet. Enfin j'espère que je vais y aller. Enfin c'est sûr que je vais y aller mais j'espère que je vais y aller d'ici peu quoi. Parce que moi je me suis donné un an et demi pour y aller. C'est avec le Covid et tout, enfin ça me casse les couilles quoi. Et je me suis dit un an et demi pour y aller, c'était tranquille. Du coup normalement la prochaine fois qu'on se reparle du Canada, ça sera au Canada. Et j'espère, je me suis dit, enfin j'espère qu'au mois de janvier, tu vois, j'y serai, tu vois. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Du coup, si vous voulez que je fasse une vidéo en plus sur le PVT, comment ça se passe, les démarches et tout, dites-moi dans les commentaires. Je vous laisse me suivre sur mes réseaux et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.